Le Real Madrid prépare un gros coup sur le mercato. AS met en une ce matin, le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger. L'international allemand est libre de signer, où il veut l'été prochain. Il a reçu des offres du PSG et du Bayern, mais selon le quotidien espagnol, il préfère Madrid. À l'image de l'arrivée de David Alaba, le club espagnol pourrait donc accueillir un nouveau défenseur gratuitement l'été prochain. Comme le titre AS, c'est un transfert en bonne voie. C'est la pièce définitive qui manque à Ancelotti pour constituer la meilleure défense d'Europe. Semaine décisive pour l'avenir d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Après s'être marié le 23 décembre dernier à la surprise générale, l'international français, 27 sélections, 4 buts, aurait donné son accord à la direction blaugrana pour prolonger son contrat en Catalogne, expirant l'été prochain, comme nous vous l'annoncions en exclusivité la semaine dernière. Peu expressif sur ses réseaux sociaux, l'ancien Rennais a posté un petit indice sur son compte Instagram, dans la nuit de dimanche à lundi. En effet, on y voit une publication du compte officiel du Barça présentant le logo du club, comme pour confirmer son amour pour l'écusson, et pourquoi pas teaser un renouvellement de contrat, dont les termes auraient été dévoilés dans la presse espagnole. Convoité par plusieurs clubs européens, Paul Pogba a vu comment l'un d'entre eux a dit non ces derniers jours. Où jouera Paul Pogba la saison prochaine? Difficile à dire, si certains des nombreux joueurs libres en 2022 commencent à trouver preneur, le Français est lui dans l'impasse. Une prolongation avec les Redeville, qui semblait un temps possible, mais qui a au fur et à mesure pris du plomb dans l'aile. On a également récemment appris que Ralf Rangnick ne forcerait pas pour le retenir. Mais il faut dire que pour l'instant, il n'y a pas énormément d'équipes qui semblent prêtes à offrir une place dans leur effectif aux Français. Le FC Barcelone, un temps intéressé, a par exemple dit non, puisque Xavi n'est pas vraiment intéressé, alors qu'il n'y a plus trop de nouvelles de la Juventus. Le Real Madrid semblait être le principal candidat, mais, comme l'indique Marca, les Merengues ne sont plus intéressés par le joueur, et ont dit non. Pas franchement surprenant, puisque cela fait plusieurs semaines que les médias ibériques expliquaient qu'il y avait des doutes en interne. Les dirigeants madrilènes ont notamment peur que l'arrivée de Pogba freine la progression de Camavinga ou de Fede Valverde. La décision est définitive cette fois, et sauf retournement de situation, Paul Pogba ne débarquera pas du côté de Baraja l'été prochain. Reste maintenant à savoir qui sera prêt à lui offrir un gros contrat, mais une chose est sûre, la suite de la carrière de la pioche ne devrait pas s'écrire en Espagne. Le FC Barcelone va devoir affronter la concurrence des Corinthians dans le dossier Edinson Cavani. Actif dans ce dossier, le club brésilien serait prêt à offrir un salaire beaucoup plus important à l'attaquant uruguayen. La deuxième recrue hivernale du FC Barcelone est attendue dans les prochaines heures en Catalogne. Après avoir mis la main sur Daniel Alves, la formation blaugrana devrait accueillir Ferran Torres, qui évolue à Manchester City lors de cette première partie de saison. Mais malgré ses énormes difficultés financières, le FC Barcelone n'aurait pas terminé son recrutement, et aimerait recruter un avant-centre capable de remplacer Sergio Agüero. Le FC Barcelone aurait notamment activé la piste menant à Edinson Cavani, mais ne serait pas au mieux dans ce dossier. Selon les informations d'AS, ce sont les Corinthians qui se montreraient actifs, et qui pourraient transmettre à l'attaquant uruguayen l'offre la plus intéressante. La formation brésilienne serait prête à lui proposer un salaire bien plus important que celui proposé par le FC Barcelone. De son côté, Cavani ne serait pas contre un retour en Amérique du Sud, et notamment au Brésil, afin de se rapprocher de son Uruguay natal. Décidé à se renforcer cet hiver, Xavi chercherait notamment à recruter un buteur, pour pallier au départ à la retraite de Sergio Agüero. Alors que le Barça ciblerait Artur Cabral, ce dernier a répondu en personne à l'intérêt présumé des Catalans. Le FC Barcelone compterait bien se renforcer cet hiver, notamment au sein de son secteur offensif. En effet, la récente retraite de Sergio Agüero en raison de ses problèmes cardiaques laisse le Barça orphelin d'un avant-centre de renom. Alors que Ferran Torres devrait prochainement s'engager en faveur des Blaugrana, Xavi pourrait toujours être intéressé par l'arrivée d'un pur numéro 9 au mois de janvier. Annoncé comme étant dans le viseur du club catalan, le Brésilien Artur Cabral s'est prononcé sur cette affaire.
Dans un échange rapporté par Globo Esport, l'influenceur brésilien Ney Silva a questionné Arthur Cabral sur un potentiel intérêt du Barça. Cette histoire que Barcelone est après toi, est-ce vrai? Ce à quoi l'actuel joueur du FC Bâle répond en riant. Je ne sais pas, rien ne m'est parvenu, non, avant d'admettre face à l'insistance de son interlocuteur. Vraiment, jusqu'à présent il n'y a rien, mais si ça arrive, ce serait fou. Barcelone est Barcelone, n'est-ce pas? Affaire à suivre. Le FC Barcelone serait sur le point de s'attacher les services de Ferran Torres. Mais en recrutant l'Espagnol, le club catalan pourrait bien faire une croix sur Hakim Ziyech. Auteur d'un début de saison assez mitigé, le FC Barcelone chercherait à se renforcer pour pouvoir redresser la barre en seconde partie d'exercice 20 212 022. De ce fait, Joan Laporta explorerait plusieurs pistes pour attirer les renforts nécessaires dans l'effectif de Xavi. Quelques joueurs ont déjà été liés au club catalan comme Edinson Cavani, Ferran Torres ou encore Hakim Ziyech. Ce dernier pourrait d'ailleurs voir le Barça finalement se retirer de son dossier. Comme l'explique Sport, l'arrivée imminente de Ferran Torres au FC Barcelone refroidirait la piste menant à Hakim Ziyech. Si elle avait tout pour aboutir à quelque chose, elle devrait finalement ne pas être conclue puisque le club catalan ne devrait plus avoir besoin du Marocain, que Xavi envisageait comme ailier potentiel dans son 11 de départ. Pour pouvoir se relancer, Hakim Ziyech va donc devoir se chercher une autre porte de sortie.